Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo d'information du vendredi 24 septembre 2021. Tout d'abord un point d'information concernant l'envahissement de l'entrepôt du bricolage qui est, je le rappelle, un terrain privé sur lequel la commune n'a aucun pouvoir et aucune compétence par des gens du voyage. Envahissement qui a eu lieu le 9 septembre par quelques 70 caravanes et une centaine de véhicules. Le propriétaire a entamé à ses frais un dépôt de plainte, une procédure d'expulsion. Un arrêté préfectoral suite à ces procédures judiciaires a été pris lundi dernier, le 20 septembre, demandant l'expulsion des gens du voyage à compter de ce jeudi. Nous attendons et espérons un recours à la force publique de la part de l'État lundi 27 septembre afin que les lieux puissent être libérés. Dans l'attente et dans les jours et les semaines qui viennent, sachant que notre territoire connaît actuellement énormément de migration saisonnale, nous vous invitons à être vigilants, à ne pas laisser le libre accès à vos terrains, à ne pas laisser accès à des démarchages, à des démarcheurs qui peuvent avoir lieu. Et si vous constatez la moindre anomalie, la moindre gêne, à bien évidemment contacter les services de gendarmerie ou de police nationale. Heureusement, la commune connaît beaucoup d'autres actualités. La semaine dernière, dimanche, à l'occasion des Journées du patrimoine, nous avons eu le plaisir d'inaugurer la rénovation du presbytère et Nicole Duchamp de Mency et son histoire a pu rappeler à la centaine de personnes présentes l'historique de l'église Saint-Pierre de Mency et du presbytère qui est un des bâtiments les plus anciens de notre centre-ville. D'abord, le Seigneur était avec nous puisqu'il y avait le soleil. Et puis, une assistance vraiment studieuse, intéressée, beaucoup d'amis bien sûr, mais j'étais quand même très frappée du fait qu'on arrivait encore à dire des choses sur cette église et surtout sur ce presbytère qui finalement accompagne l'église depuis toujours. Samedi 18 septembre, vous avez été encore une fois nombreux à vous mobiliser pour un nettoyage citoyen, participer à cette opération Mency Propre que nous renouvelons plusieurs fois par an et à laquelle j'invite toutes celles et ceux qui ont un petit peu de temps à donner, toutes les 5 ou 6 semaines, à venir passer quelques heures avec nous un samedi matin. Florent Girard, moniteur éducateur à la Masse Alter Ego, ici à Mency. Moi, ça fait maintenant 3 ans que je suis au sein de cet établissement. Voilà, et j'accompagne des personnes en situation de handicap dans le domaine de l'autisme. Pourquoi ce matin nous sommes là devant le Intermarché effectivement de Mency pour l'action main citoyenne de Mency Propre cette année? Parce que ça fait maintenant plusieurs années que nous sommes engagés auprès de la municipalité et la vie associative particulièrement dans cette action, et nous, ça nous tient particulièrement à cœur de le faire. Pourquoi? Parce que les résidents eux-mêmes sont contents, on peut le dire, de participer à des actions dans la vie associative. Ça leur permet aussi de rencontrer d'autres personnes et d'être parmi les gens dans le milieu ordinaire. Voilà. Et nous, moi particulièrement en tant que personne, mais aussi moniteur éducateur, je suis très sensible à tout ce qui touche à l'environnement. Voilà. Moi-même, je suis engagé à 2 associations ici en Ile-de-France qui font de l'éducation à l'environnement. Et on touche tout public et on est amené à faire ce genre d'action. Et voilà, je me suis proposé en tant que personne ce matin pour venir avec un groupe pour faire cette action ici ce matin à Mency. Toujours le week-end dernier, vendredi 17 au soir, nous avons eu le plaisir de voir la réouverture d'un restaurant, en l'espèce Olala. Le Olala, c'est un bar d'ambiance avec un concept de cours de danse qui s'ensuit de pratiques et de soirées dansantes. Alors on mange des planches mixtes, fromage, charcuterie, des tapas qui varient chaque jour selon les envies du chef, qui est espagnol d'ailleurs, et le week-end sur un menu thématique en fonction des produits. 19h, minuit en semaine et 19h, 2h le week-end. Et samedi, c'est des soirées à thème, généralistes ou thématiques comme ce samedi-là, soirée brésilienne avec un show brésilien du groupe Pau Brasil. Dans 3 semaines, le restaurant sera ouvert également le midi avec une proposition d'un plat du jour et toujours planche et tapas.
Mardi dernier, le parc de Villeroy a pu accueillir plusieurs personnes dans le cadre d'une randonnée santé. Je m'appelle Jean-Paul Vert, je suis président du comité départemental de la randonnée pédestre. C'est-à-dire que je représente les randonneurs de l'Essonne, les 5500 randonneurs de l'Essonne. Et aujourd'hui, on organise une journée pour faire la promotion de la rando santé. Alors la rando santé elle est destinée aux randonneurs qui ont du mal à marcher pour des raisons X ou Y, soit en raison de l'âge, soit en raison de difficultés qu'ils ont eues, d'opérations qu'ils ont eues. Et donc on les fait randonner sur des courtes distances, on les fait randonner à des rythmes plus lents que de la randonnée normale, on les fait randonner par petits groupes, par groupes plus petits, en tâchant de tenir compte de leurs difficultés personnelles. Au bout de la première heure, on leur dit comment vous vous sentez. On fait un espèce de bilan. Et s'ils se sentent bien, on fait un deuxième tour qui va faire encore 2,5 km, 3 km. Et donc on a fait 3 parcours dans le parc qu'on a soumis au service technique d'ailleurs. Et donc ils sont cumulatifs. Soit ils arrêtent au bout de 3 km. Parce que le problème dans ces randos santé, c'est évidemment des gens qui n'ont pas l'habitude de randonner. Donc quand on leur dit que nous, en moyenne, on fait entre 15 et 20 km par jour, ils lèvent les bras en disant « je ne serai jamais capable de le faire ». Et en fait, ils s'aperçoivent que 3 km, ça va bien. 6 km, bon, ils commencent à être un peu fatigués, mais ça va encore. Et puis, à partir du moment où ils font 9 km, ils peuvent aller randonner dans un club normal. Il n'y a même plus besoin de faire de rando santé. Ce mercredi 22 septembre, une bonne nouvelle qui a été votée en commission permanente de la région Île-de-France où nous avons obtenu une aide, une subvention de plus de 282 000 € pour agrandir le conservatoire, en l'espèce sous la salle Michel-Ange, un espace qui va pouvoir accueillir une grande salle de danse et une salle d'orchestre qui viendront permettre d'augmenter les capacités du conservatoire et d'améliorer encore les conditions offertes aux élèves, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient adultes. Samedi, 2 manifestations à noter particulièrement. Tout d'abord à 11 h, une commémoration qui aura lieu à l'occasion de la journée nationale d'hommage aux harkis, à 11 h au cimetière de la Sablière. Et puis à midi sera organisé le pique-nique des familles à l'initiative du service jeunesse de la mairie. Je suis M. Prado, président de la FNACA de Mency. La cérémonie des harkis se déroule tous les ans, le 25 septembre. Elle est dédiée aux combattants algériens qui sont morts pour défendre la France. Elle concerne les combattants algériens qui se battaient pour la France. Leur formation se nommait les Harkas. La cérémonie de demain se déroulera au cimetière de la Sablière à 11 h. Elle est ouverte au public. Enfin, ce week-end se poursuivra dimanche avec 2 manifestations particulièrement intéressantes. Au parc de Villeroy se tiendra la fête de la nature et également la braderie municipale qui aura lieu cette année au centre commercial de la Verville. Bonjour, je représente l'équipe de l'Épi des Marais. C'est une épicerie participative. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Nous sommes une association et nous proposons à nos adhérents de gérer ensemble une épicerie dans laquelle nous allons proposer des produits locaux ou des produits en circuit court. Par exemple, du pain, des laitages, des légumes bio ou raisonnés, du miel, du vin, plein de choses. Et nous serons ravis de vous expliquer tout ça à la fête de la nature ce dimanche. Pendant cette journée, nous allons aussi proposer une animation Semons ensemble pour permettre à ceux qui viennent nous rendre visite et particulièrement aux enfants qui seront archi bienvenus de planter des petites graines de légumes d'hiver et de repartir avec leur plantation. On prévoit l'animation de 10 h à 12 h et de 14 à 16 h. Donc peut-être à dimanche en espérant qu'il fera beau. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine.